Oui, bonjour. Donc, je suis Catherine Meurferec, je suis professeure de géographie à l'université de Brest. J'ai aussi d'autres fonctions administratives. Je suis directrice de l'école doctorale des sciences de la mer et du littoral, aussi à l'université de Brest. Très bien. En quoi consiste votre travail? Alors, comme tous les collègues enseignants-chercheurs, on a un travail qui est très diversifié. En gros, je considère que j'ai trois grosses parties dans mon travail. L'enseignement, bien sûr, la recherche, et puis on a une troisième partie qu'on peut appeler administrative. Ce n'est pas exactement de l'administration, c'est plus de l'animation en fait de la recherche, l'organisation des maquettes par exemple pour les licences ou les masters. Donc c'est tout ce travail annexe qui nous prend beaucoup de temps, qui est très intéressant et qui n'est pas strictement de l'enseignement ou de la recherche. Parmi ces trois pôles, donc, lors de votre travail, est-ce qu'il y en a un qui vous plaît plus particulièrement? Non, je pense que les trois me plaisent et c'est aussi ce qui est intéressant dans notre travail, c'est que ce sont trois fonctions très différentes et donc selon les moments de la vie ou selon les moments de l'année, on est plus focalisé sur une tâche ou sur une autre. Ça change et donc finalement il n'y a jamais de lassitude parce qu'on est aussi très libre de choisir. On peut s'investir plus en recherche pendant un moment ou bien au contraire plus sur des responsabilités collectives ou sur l'enseignement. Et donc moi j'ai pas de préférence, ce que j'aime c'est la diversité. Donc vous êtes arrivé à ce stade-là. Quel a été votre parcours étudiant? Alors j'ai fait toutes mes études à Brest, ici à l'UBO, je suis de Landerneau, donc je ne suis pas allée très loin. Après mon bac, ne sachant pas trop ce que j'allais faire, je me suis inscrite à l'université ici. À l'époque, il y avait un choix de 3 disciplines quand on rentrait en première année, donc on n'avait pas à choisir sa discipline. J'avais pris l'histoire, l'économie et la géographie. Et puis au bout d'un semestre, on devait choisir. Et donc quand j'ai vu ce que c'était la géographie à l'université, très différente de la géographie au lycée, je n'ai pas hésité, j'ai choisi la géographie. Donc j'ai fait tout mon cursus à l'UBO, j'ai soutenu ma thèse en 1993. Et à l'issue de ce doctorat, j'ai postulé sur les postes de maître de conférence dans à peu près toute la France, sauf Paris et le Sud, parce que je n'étais pas très attirée par ces régions-là. Et j'ai été recrutée à l'université du littoral à Dunkerque. Donc j'ai eu la chance d'avoir un poste tout de suite après la fin de ma thèse. Voilà, je suis restée 14 ans là-bas, à l'université du littoral, en tant que maître de conférence. Et puis il y a 14 ans, je suis revenue ici à l'université de Brest en tant que professeure. Donc vous avez fait des études de géographie. Est-ce que la géographie a été un premier choix pour vous ou est-ce que vous l'avez découvert pendant d'autres études? J'ai vraiment découvert la géographie, je vous disais, pendant ce semestre qui s'appelait un semestre d'orientation, où j'avais pris finalement un peu au hasard ces disciplines et où j'ai vraiment découvert la géographie qu'on ne faisait pas du tout au lycée, en particulier la géographie physique, qui m'a beaucoup intéressée. Je me suis spécialisée en géographie physique, en maîtrise et en doctorat. Et après j'ai changé, je suis revenue vers une géographie plus globale, plus systémique, hein, où j'essaye justement de remettre ensemble les parties physiques et humaines de la géographie. Eh bien, pouvez-vous nous parler un peu plus justement de vos spécialités, de ce que vous savez faire et comment, je veux dire, ça se forme? Là aussi, on a une très grande liberté quand on a un parcours d'enseignant-chercheur sur les thématiques sur lesquelles on veut travailler. Donc en général, on a tous un doctorat de toute façon quand on devient enseignant-chercheur. Donc on continue les premières années sur ces thématiques de doctorat. Moi, ma thèse portait sur la géomorphologie des dunes en Bretagne et dans le sud-ouest de l'Angleterre, et puis aussi la façon de gérer ces dunes, de les ouvrir au public. Et donc finalement, après ma thèse, j'ai continué en géomorphologie pendant plusieurs années. Et puis progressivement, c'est aussi des rencontres, hein. C'est des rencontres, c'est des hasards, c'est des opportunités de programmes de recherche. J'ai travaillé sur les risques côtiers d'érosion et de submersion, qui est un sujet qui est vraiment à l'interface entre la géographie dite physique et la géographie humaine. Moi, j'aime pas trop ce clivage. Je pense que la géographie n'a pas besoin d'adjectifs, c'est la géographie. Et donc les risques côtiers, c'est vraiment un sujet de géographie parce que c'est à la fois des processus physiques de géomorphologie côtière, mais c'est aussi tout ce qui concerne la gestion finalement de ces risques. Donc il y a tout un côté qui touche à l'aménagement qu'on va faire en géographie. Il y a aussi tout le côté des enjeux, la cartographie des enjeux. Et puis il y a tout le côté aussi, là on touche à d'autres disciplines, notamment des perceptions, des représentations. Et la géographie nous offre aussi la possibilité de travailler avec énormément d'autres disciplines. Parce que comme la géographie est une discipline déjà d'interface entre les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales, on est capable en tant que géographe d'être passeur en fait très facilement avec d'autres disciplines très différentes. Et les risques côtiers, nous on travaille dans des programmes avec des gens qui vont de la physique, vraiment la physique pure, qui travaillent les modèles hydrosédimentaires, jusqu'aux gens qui sont en psychologie
et qui vont travailler sur justement ce que pensent les gens, la façon dont ils ressentent ces questions de risque côtier. Donc le géographe là peut s'épanouir totalement parce que justement il va pouvoir comprendre les morceaux de ces différentes disciplines et puis les mettre en musique dans un sujet qui pour moi, enfin les risques dits naturels, c'est vraiment un sujet qui est très très épanouissant pour les géographes. Et en parlant de projet et de votre expérience professionnelle, est-ce qu'il y en a un parmi tous ceux que vous avez faits qui vous porte vraiment à cœur, que vous portez vraiment à cœur? C'est peut-être le premier, c'est-à-dire qu'on a démarré à Dunkerque, là on était une bande de plutôt jeunes maîtres de conférences et on avait décidé de monter un projet de recherche. On ne voulait pas de prof. Vous savez qu'à l'université, il y a les maîtres de conférences qui sont les plus jeunes au début et puis ensuite quand on passe un autre diplôme qui s'appelle l'habilitation à diriger la recherche et si on a la chance d'avoir un poste, on peut devenir professeur. Donc c'est pas une hiérarchie, mais dans notre esprit, en tout cas de jeunes maîtres de conférences, on ne voulait pas de prof et on s'est dit, entre nous, on doit bien pouvoir décrocher un petit contrat. Et on a réussi à obtenir un contrat qui était vraiment très petit, on avait très peu d'argent. Donc on a travaillé comme des fous pendant 3 ans et ça a été des souvenirs formidables parce que ça a été le début en fait de vraiment collaboration avec d'autres disciplines. On avait des économistes, des sociologues, des physiciens. Et c'est resté, ça je vous parle de ça, c'est des projets qui ont 20 ans. Et depuis, j'ai changé d'université, mais j'ai gardé tous ces réseaux et donc on continue à fonctionner maintenant et à l'échelle de la France, les gens qui travaillent sur les risques côtiers, on se connaît tous et on a cette expérience de travail en commun. Donc vous parlez de travail en équipe, donc vous faites dans le métier géographe, il y a donc beaucoup de travail en commun et que ce n'est pas un métier où la personne est tout seule. Ah non. Quand on est chercheur, alors c'est peut-être pas comme ça dans toutes les disciplines, mais quand on est chercheur en sciences de la nature ou pour nous en géographie, on travaille quasiment jamais tout seul. Je vois ici parfois à la fac des lettres, je pense qu'il y a certains collègues dans certaines disciplines, peut-être en littérature, philosophie, qui travaillent plus seuls. En géographie, c'est impossible. Aucun de nos collègues de géo ne travaille tout seul. On ne publie pas non plus d'articles tout seul, c'est très rare. C'est vraiment du travail d'équipe. Et puis on tourne chacun à son tour, on est responsable des projets. Donc ce n'est pas non plus un système hiérarchique avec un chef qui commande son équipe, mais c'est plus un roulement où celui qui est chef sur un projet va ensuite devenir membre du projet suivant. Est-ce que vous avez une journée type quand vous travaillez? Oui, j'ai vu cette question-là. Non, non, on n'a pas de journée type parce que justement, je vous ai dit, on a un métier qui est très très diversifié et donc les journées ne se ressemblent pas du tout. Pour vous donner un exemple, hier j'ai fait passer les entretiens pour recruter les nouveaux doctorants, donc toute une journée d'entretien en visio. Ce matin j'avais une conférence pour le programme CIU, qui est un programme qui allie en fait 6 universités européennes dont Brest, et vous en entendrez parler en tant qu'étudiant. J'espère que vous pourrez faire des mobilités dans ce programme-là. Donc on avait une visioconférence là où il fallait faire une intervention. Et puis après je vais corriger le mémoire de master, là je vous rencontre et puis ensuite je vais aller aider une étudiante en thèse à finir un article. Et donc vous voyez, et chaque jour va être complètement différent. D'autres jours je viendrai à la fac des lettres pour enseigner, d'autres jours je serai à l'IUM, à l'Institut universitaire européen de la mer, pour faire de la recherche ou pour m'occuper de l'école doctorale. Donc il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Eh bien, parlant de votre rôle enseignant, est-ce qu'avec votre expérience, vous pensez qu'il y a un thème ou une matière qu'il faudrait amplifier ou rajouter à la maquette géographique? Alors, nous sommes actuellement en train de refaire la maquette de géographie. On doit le faire tous les 5 ans, c'est obligatoire, puisque le ministère ensuite nous accrédite les diplômes. Donc on a fait beaucoup de réunions avec nos collègues pour essayer justement de réfléchir à ce qui pourrait manquer dans la maquette. Donc j'espère que là il ne manquera rien, puisqu'on a essayé d'y apporter tout ce qu'on voulait, sans tout révolutionner. Il y a aussi des choses qui marchent bien. Il ne faut pas tout défaire à chaque fois qu'on refait une maquette. Mais non, je pense que les matières que moi, en tout cas, j'aime enseigner, qui sont vraiment ces matières aussi... la géographie est une discipline d'interface. Et donc, je pense qu'il faut essayer d'arrêter de dissocier systématiquement la géographie physique de la géographie humaine. Surtout qu'il peut y avoir des blocages parfois envers la géographie physique, où certains étudiants disent qu'ils n'aiment pas ça et qu'ils ne comprennent rien, alors qu'en géographie, franchement, il n'y a rien qui est insurmontable. Et je pense que... Et on le fait de plus en plus dans nos maquettes, surtout quand on arrive en licence 3, on mélange les deux. Et donc on a une approche qui est vraiment géographique, pour laquelle on a besoin des connaissances dans toutes les branches en fait, de la discipline de géographie. Et c'est ça qu'on essaye de développer. Et je pense aussi, on le fait un petit peu, mais j'aimerais bien le faire plus, c'est des débats avec les étudiants sur des sujets d'actualité. Je pense que c'est mieux peut-être en 2e ou en 3e année, quand il y a déjà un peu de bagage qui a été acquis dans les premières années.
Mais essayer de confronter les idées, d'avoir des échanges rhétoriques, je pense que c'est important, que c'est formateur pour les étudiants et que c'est enrichissant, nous aussi, pour les enseignants, de voir ce que les jeunes générations pensent. Est-ce que le métier de géographe vous a permis de voyager? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup voyagé en début de ma carrière, mais c'est pour des raisons personnelles, parce que j'avais des jeunes enfants et que j'avais décidé que je voyagerais pas. Donc pendant une douzaine d'années, j'ai pas bougé à l'étranger, mais par choix. Et puis maintenant mes enfants sont grands, donc oui, là j'ai beaucoup bougé. Beaucoup plus, parce que ça aussi c'est une liberté, ce sont des choix en fait que l'on peut faire en fonction des différentes périodes de sa carrière. Alors ça dépend aussi, c'est vrai, des contrats qu'on peut décrocher, hein. Aujourd'hui la recherche elle est quand même alimentée essentiellement par des contrats de recherche. Si on n'a pas de contrat de recherche, on n'a pas de moyens, si on n'a pas de moyens, on ne peut pas voyager. Donc il y a déjà cette limite, et puis après c'est des choix, hein. Soit on a envie de bouger beaucoup, soit non. Alors voyager, il faut quand même qu'on soit présent pour les cours, hein. Les cours, ça reste une priorité. Moi, j'essaye de ne pas les déplacer quand c'est possible. Maintenant, c'est vrai que je me fais un peu plaisir, je suis plus libre et oui, je voyage pas mal. Là, je coordonne un programme avec le Québec, là notamment. Et alors malheureusement, avec la pandémie, on avait des grands projets, on n'a pas bougé du tout, mais on pense se rattraper. Là, à partir au mois de novembre, au Québec, on devrait être une quinzaine à partir. Voilà. Mais ça dépend vraiment des sujets de recherche et des choix personnels. Mais effectivement, les voyages sont une possibilité qui nous est offerte. Est-ce que vous aurez quelque chose à dire pour les futurs étudiants, quelque chose qu'ils devraient savoir, connaître, ou un état d'esprit qu'ils devraient avoir? Oui, je pense que quelquefois je suis un peu désolée de voir que des étudiants décrochent, ils persévèrent pas parce qu'ils ont des doutes, parce qu'ils sont pas sûrs d'eux, souvent. Et je pense qu'on a la chance ici à Brest d'être sur des promos qui sont assez petites, donc de pouvoir avoir des contacts assez directs entre les étudiants et les enseignants, d'avoir aussi des enseignants qui sont tous investis dans leur travail. Et donc je pense que quand vous avez des difficultés ou des choses que vous ne comprenez pas bien, surtout, il ne faut pas hésiter à demander. Et ça, je sens souvent un peu, alors je ne sais pas si c'est de la timidité, du fatalisme, on rate quelque chose, ben, on ne rebondit pas. Et je pense que vraiment, il faut, voilà, on rate tous des choses, il faut rebondir, il faut comprendre pourquoi on a rebondi. Bon, évidemment, il faut travailler, si vous n'avez rien fait, c'est normal que vous ratiez. Mais je veux dire, si on a travaillé et qu'on s'est trompé, il faut vraiment réussir à comprendre pourquoi. Et je pense que c'est ce côté, on dirait à Brest, crocher dedans, mais c'est vrai, hein, c'est ce côté, il faut s'accrocher, il faut persévérer, et il faut chercher à comprendre ce qu'on fait mal. Ça, c'est vraiment important. Et se faire confiance un minimum et ne pas avoir peur d'aller demander. Je pense que c'est un peu ce qui fait que certains étudiants, souvent en première année, hein, on en discutait avec la secrétaire ce matin, par exemple, quand il y a parfois des épreuves de rattrapage, les étudiants ne se présentent pas. Bon, nous, on a la chance d'être entièrement en contrôle continu en géographie, hein, mais voilà, c'est cette espèce d'abandon et qu'on a du mal à comprendre. Est-ce que c'est un abandon par désintérêt ou est-ce que c'est un abandon par, je ne sais pas, l'impression qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas entendu. Et ça, je pense que c'est dommage. Donc il ne faut pas hésiter à aller frapper aux portes des enseignants. On a toujours reçu les étudiants qui nous demandaient des rendez-vous. Bien. Pour finir, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur le métier de l'enseignant-chercheur qu'on n'aurait pas abordé à travers nos questions? Je pense que c'est un métier qui est passionnant, très diversifié, où on est très libre. Après, c'est un métier qui est extrêmement prenant, où il faut vraiment savoir dire non, parce qu'on est extrêmement sollicité. Et comme on est libre, justement, et qu'on est en général intéressé, on a tendance à dire trop oui. Et au bout d'un moment, on a une surcharge de travail qui est vraiment difficile à gérer. Je pense que c'est le problème de beaucoup d'enseignants-chercheurs. C'est cette espèce de liberté, aussi de travailler quand ils veulent, mais quelquefois aussi tout le temps, qui fait qu'on a besoin de borner son travail parce que sinon ça peut vraiment empiéter sur la vie privée, empiéter sur l'équilibre, hein, et ça je pense qu'il faut être très prudent. Après je voudrais aussi dire que c'est un métier qui fait rêver, il ne faut pas non plus imaginer que tous les étudiants de géo vous allez trouver ce genre de métier. Il ne faut pas vous auto-censurer, si vous avez envie d'y aller, il faut tenter, mais prévoyez toujours des routes de secours parce qu'il y a de moins en moins d'emplois de ce genre. Les débouchés vraiment strictement académiques dans l'enseignement supérieur sont de plus en plus réduits. L'université est très maltraitée, hein, dans le système national et donc par exemple nos départs en retraite ne sont pas systématiquement remplacés. Donc
Voilà, vous pouvez rêver hein, et essayer de faire ce que vous avez envie de faire, mais prévoyez, si c'est ces métiers-là qui vous intéressent, prévoyez des plans B, des plans C, parce qu'il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier, c'est trop risqué. Merci beaucoup. Voilà, merci.